production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. On reçoit Rosalie Jalbert, qui est paramédic, qui va venir nous démystifier son univers. Donc, alors, bienvenue Rosalie. Bien, merci de m'accueillir. Mais merci d'être là. Mais Je suis vraiment contente. Ça va être super intéressant. Donc, on aurait peut-être envie de commencer par te présenter, puis un peu pourquoi on n'utilise plus ambulancière, ambulancier, mais maintenant c'est plus paramédic. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis paramédic depuis 2018, juin 2018. J'ai fait mon cours au Cégep de Sainte-Foy de 2015 à 2018. Donc, c'est une technique de 3 ans, tout simplement. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler. La réalité, c'est que quand tu commences à travailler sur l'ambulance, tu es un employé à temps partiel. Donc, tu fais pas nécessairement toutes tes heures, tu es sur appel. C'est une réalité qui est quand même très, très difficile au début. Mais on finit par s'adapter, trouver notre chemin là-dedans. Fait que j'ai fait ça à temps plein là, pendant jusqu'en juillet 2024, en fait. Dans la dernière année, là, j'ai commencé à ralentir la cadence au niveau de l'ambulance parce qu'avec un enfant, c'est plus difficile. C'est un travail qui est exigeant. Moi, je faisais des 12 heures. En fait, la réalité, c'est que la plupart des paramédics au Québec travaillent sur des horaires soit de 8, 10 ou 12 heures. Moi, j'avais un 12 heures. Donc, de 6 heures le matin à 18 heures le soir, en ne sachant jamais à quelle heure tu vas revenir à la maison. Parce que si quelqu'un appelle l'ambulance à 17h50, tu y vas quand même, là, tu sais. Donc, je trouvais ça difficile avec un enfant. J'ai décidé de changer, mais de le garder quand même parce qu'il y a une partie de moi que c'est un domaine qui me passionne puis que j'aime beaucoup. C'est un emploi qui est tellement gratifiant d'aider les autres vraiment au moment le plus critique de leur vie. Donc, c'est ça. Depuis 1 an, là, je suis plus à temps partiel dans ce domaine-là, mais je pense que je l'ai fait quand même assez longtemps. Là. Puis, pourquoi au début, vous n'êtes pas capable d'avoir des temps pleins? C'est juste parce qu'il n'y a comme pas de poste. Il n'y a pas beaucoup de postes en plein dans Exactement. le fond, c'est juste ça. Exactement. Un peu, tu sais, on peut comparer ça comme dans l'enseignement. Là, tu sais, les premières années, tu es plus à contrat. Ben nous, c'est ça, c'est que tu es temps partiel puis tu attends qu'on t'appelle. Mais la réalité, c'est que moi, dans la région où je travaillais, on arrivait à... Généralement, après 1 an et demi, 2 ans, là, tu arrives à faire tes heures puis à très bien vivre de cette job-là uniquement. Il y a des régions que c'est pas ça, ça prend plus de temps. Mais avoir un poste, on dit que ça prend environ une dizaine d'années. Là. Oh mon Dieu, moi, 10 ans, on dirait que je suis surprise. Oui, c'est ça. Moi, on dirait que je vous mets un peu dans le même bateau que le reste des professionnels en santé. Je me dis, il doit en manquer des ambulancières. La réalité, c'est que... Puis là, je tiens à dire que tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience personnelle, mes connaissances personnelles. Oui, j'en ai acquis avec le temps. J'ai fait plusieurs tâches connexes à l'ambulance même, là, tu sais, en tant que formatrice technicienne en travaux pratiques dans les cégeps. Mais c'est vraiment moi par rapport à moi. Là. Je ne représente pas l'entièreté des paramédics du Québec. Puis, tu sais, par exemple, à Montréal, je sais que la réalité est différente là, de la région ici. Tu sais, eux, ils manquent clairement d'ambulances puis de paramédics à mettre dans les ambulances. Mais par ici, c'est plus... Est-ce qu'il en manque? Oui, il y a toujours une journée dans l'année où on en aurait besoin de plus que ce qu'on en a sur notre liste. Mais est-ce que c'est le quotidien? Non. Pas dans la... Tant mieux, d'un sens, si on n'est pas en manque d'ambulancières. Non. Puis c'est quoi la différence entre paramédic et ambulancière? La différence, en fait, là, c'est le temps qui passe, l'évolution de la profession. C'est simplement ça. On dit plus garde-malade, on dit infirmière. That's it. C'est tout. Okay. C'est pas plus compliqué. Okay. Pas plus compliqué que ça.
On essaye, c'est vraiment un terme juste paramédic, c'est un terme qui est plus mondial, qui est plus connu dans d'autres pays, dans d'autres provinces. C'est le terme qui est privilégié, qui est utilisé. Donc, c'est vraiment simplement là, au niveau de... Plus on devient avec une expertise au niveau de notre travail, là, on essaie d'acquérir ce terme-là puis de le changer en fait au quotidien pour la vie des gens. Mais moi, personnellement, ambulancière paramédic, ça me change rien. Il y en a qui sont plus à cheval là-dessus. Moi, les deux me vont, là. OK, parfait. Fait qu'on t'a bien... Véro t'a bien présenté. Oui, c'est ça. Oui. Super. Moi, j'aurais envie que tu nous parles un peu comme de l'envers là, du décor. Du décor là, du métier de paramédic. Tu sais, comment ça fonctionne dans les ambulances? Là, tu nous as parlé un petit peu des horaires de travail, mais tu sais, plus largement. Là. C'est un domaine qui est peu connu puis relativement complexe, en fait. Tout le monde sait c'est quoi une ambulance. Là, okay? Je veux dire, nos petits bonhommes, nos cocos, ils ont 1 an, 2 ans, ils voient des ambulances. Puis, tout le monde sait c'est quoi, mais en réalité, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui savent qu'est-ce qu'on fait vraiment, ou quelles limites on va, puis quels soins on peut donner, parce que la réalité, c'est qu'on en donne quand même relativement beaucoup des soins. Donc, on est toujours en train d'essayer de justement faire rayonner la profession puis la faire connaître au grand public. C'est vraiment ça la clé du succès pour que nos services soient de plus en plus efficaces. Et bien utilisés aussi là, pour exactement. Tu sais, que les gens vous appellent pour la bonne raison. Oui, là. absolument, parce que ça arrive quand même, je veux dire, très fréquemment que les gens, qu'on va sur des appels puis qu'on se fait dire, tu sais, qu'on se dit dans notre tête, c'est pas une ambulance qui aurait eu besoin, c'est un taxi, tu sais. Puis là, je le dis, c'est pas jamais pour faire mal paraître personne. Il y en a tellement qui nous appellent, puis c'est pas vraiment la bonne option. Il y en a qu'on est leur seule option aussi, tu sais. Donc, il faut faire attention avec ça. L'envers du décor, c'est que les ambulances, en fait, c'est paragouvernemental. Donc, c'est des entreprises privées, des OSBL, des coopératives où il y a une corporation donc qui est à Montréal, Urgence Santé, qui régissent leur personnel, leur véhicule, l'entretien, etc. Fait que vous êtes vraiment pas attaché avec les hôpitaux ou les CIS ou les CIUS, dans le fond. Vous êtes comme vraiment à part. On est attaché avec les CIS et les CIUS. Nos formations sont données par... notre formation continue est donnée par le CIS, les CIUS. OK. Mais on appartient à une entreprise qui, elle, reçoit l'enveloppe du ministère pour gérer le service. Ah, mon Dieu, OK, je savais pas. Oui. Puis on n'est pas non plus dans les casernes de pompiers là, comme aux États-Unis, puis ni non plus attaché aux hôpitaux comme dans d'autres provinces canadiennes ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Là. On est vraiment indépendant dans nos casernes, puis avec notre entreprise. Rendu là, puis après ça, ben, c'est un choix. Il y a des gens qui font le choix d'aller vers plus un OSBL, plus une entreprise privée. La réalité, c'est que les gens choisissent rarement comme ça. Ils vont plus avec le secteur où ils veulent travailler. Ouais, c'est ça. Si tu travailles à Québec, ben, tu as 2 choix. Tu as un OSBL ou tu as une coopérative. OK. Après ça, ben, choisis. Y a-tu vraiment des différences en termes de conditions de travail, mettons, ou ça va tout se ressembler? Ça se ressemble. C'est plus, mettons, dans la façon dont la voix des employés, là, la voix que tu as dans une coop versus une entreprise privée, ben, pas nécessairement la même. Mais généralement, les conditions de travail sont régies par des syndicats. Notre salaire est le même partout, là, à variante de quelques cents là, selon le syndicat, parce que on est très peu de paramédics au Québec, contrairement, mettons, à des policiers. On est tellement pas beaucoup. Puis on a comme 6, 7, 8 syndicats selon les régions du Québec là, qui couvrent le domaine paramédical. Donc, c'est énormément, beaucoup. C'est un autre enjeu aussi dans notre domaine. C'est pour ça qu'on voit souvent des paramédics en grève, des ambulances avec des dessins, des paramédics en pantalon cargo. C'est parce qu'on a tellement de syndicats qui sont jamais en grève en même temps. Donc, il y a tout le temps quelqu'un qui est en grève quelque part. Mais c'est ça. Fait que ça fonctionne comme ça. C'est les entreprises qui régissent les employés. Fait que ça change les conditions de travail, mais à un faible niveau, là, disons.
OK. Puis, mettons, dans le day-to-day, là, tu sais, vous êtes toujours 2 dans l'ambulance. Oui. C'est niaiseux, mais tu sais, qui décide, qui conduit, tu sais, Ouais, c'est quoi, comment ça mettons, fonctionne? c'est quoi la différence? Est-ce que vous déterminez ça au début de Ouais. votre chiffre? Ouais. Ou... Est-ce OK. que la personne qui conduit, c'est elle qui conduit tout le temps? Est-ce que des fois, vous changez? Oui, dans le fond, il n'y a pas de conducteur puis d'ambulancier, OK? Il n'y a pas de... Les deux, là, dans l'ambulance, sont formés au même titre, OK? Ouais. La seule différence, c'est que jusqu'à 2010, là, je me trompe peut-être, mais il y avait un AEC. Puis après ça, c'est devenu un DEC, dans le fond, tout simplement. Là. Mais tout le monde est considéré avoir la même formation, tout le monde est considéré avoir le même bagage pour intervenir auprès des gens. Maintenant, on arrive le matin. « Hey, veux-tu conduire? »« Oh non, le matin, je serai en arrière. » « Bien, parfait, moi, je veux conduire. » Puis on change à chaque appel. Généralement, là, la plupart des places, là, partout où je connais des gens et où je suis allée, là, on change à chaque appel, tout simplement. Il y a simplement, quand la personne est en probation, en fait, que c'est toujours la personne là, avec de l'expérience qui va conduire. Puis la personne en probation va faire son temps, va apprendre les rouages du métier en arrière avec le patient, vraiment. Puis parce qu'on accorde plus d'importance à ça. Là, c'est ça le travail. Là, ben oui. Puis quand vous travaillez de nuit, puis mettons qu'il n'y a pas d'appel, est-ce que ça peut être un peu comme les pompiers? Pouvez-vous dormir? Oui, on peut dormir. Oui, OK. Oui. Ben, pas à la caserne, mais au poste où vous devez toujours être dans l'ambulance? Ça dépend. Par exemple, moi où je travaillais, on avait une caserne, donc qui était centrale dans notre ville. On a des lazy boys, puis on est assis, puis on dort, puis on attend que ça sonne. Okay. On dort avec nos bottes, notre uniforme. On n'est pas en pyjama. Là, non. On est en uniforme, on est tout habillés, puis on attend que ça sonne tout simplement. Puis quand ça sonne, on a 1 minute là, pour aller dans le camion puis partir. Fait que c'est quand même très rapide, mais il y a plusieurs places au Québec qui sont directement dans le camion tout le temps. Par exemple, à Québec, ils sont en très grande majorité sur des points de service qu'on appelle. Donc, ce sont les 2 paramédics dans le cours du Tim Hortons, puis qui attendent de recevoir un appel. Fait que s'ils dorment, ils dorment dans le camion. Puis là, ça, les points de service, j'imagine que c'est déterminé à l'avance dans la ville, que c'est un peu des points stratégiques comme... Oui, exactement. C'est des points qui sont stratégiquement positionnés pour être proches des grands axes, proches des services. Dans le milieu d'un peu tout, là. Exactement. Fond, j'imagine. OK. Oui. OK. Fait que c'est pour ça qu'on envoie, nous, des fois, stationner. En tout cas, j'envoie des fois le cégep. Oui, ça doit être un point. Oui, absolument. Un point de service. Ah, c'est intéressant. Puis si on embarque un petit peu dans le sujet des soins palliatifs puis de la fin de vie, est-ce que dans votre formation, j'imagine qu'il en parlait un petit peu. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, là, justement, qui vous a été enseigné? Je dirais là, que c'est en évolution. Là. Vraiment, on accorde de plus en plus d'importance à la bienveillance qu'on démontre à nos patients. Avant, c'était plus technique, mettons. Quand moi, j'ai fait mon cours, c'était très technique. Là. On vous montre comment soigner le monde, comment intervenir. C'était moins dans l'approche humaine. On en avait des cours là, de psycho ou de communication, mais c'était moins dans cet aspect-là. Maintenant, de plus en plus, ça se tourne vers ça. Ce qui est une excellente chose, là, parce que tous les cas d'ambulance contiennent un aspect psychologie humaine. Ben oui. Tandis que c'est pas tous les cas qui contiennent des aspects médicaux, en termes de santé physique, mettons. Donc, on aborde tout ce qu'on pourrait avoir comme situation entourant la mort. Autant une personne en soins de fin de vie, un transfert en soins palliatifs, qu'un accident, qu'un décès attendu à domicile ou non attendu, mais d'une personne âgée. On voit absolument tous ces aspects-là, puis quoi faire dans ces situations-là. Mais la réalité, c'est qu'on apprend sur le terrain. Oui, c'est normal aussi. Oui, absolument. C'est l'expérience. Oui, vraiment. Puis au cégep, on nous disait... il y en a qui vont réagir en pleurant, en criant. Il y en a qui vont rien dire. Il y en a qui vont figer. Il y en a qui vont partir. Mais c'est vraiment ça, la réalité. Là. Combien de fois je suis arrivée sur des décès qu'il y avait 5-6 membres de la famille autour, puis
tout le monde réagissait différemment. Mhm. Puis là, tu le vois, tu fais comme « Wow, OK, ça, j'ai appris ça. Maintenant, comment je deal avec ça? » Parce que ça, on te l'apprend pas au cégep. Puis je pense que c'est un peu inné, là. Ça s'acquiert difficilement, je pense. Ouais. Puis justement, tu sais, comment vous réagissez quand que, tu sais, il y a un peu un état de panique dans la famille, puis que, tu sais, les gens sont pas en concordance avec ce qui se passe. Tu sais, veux pas, il y a des gens qui réagissent un peu de toutes sortes de façons quand c'est stressant, là. Ouais. Donc, tu Ben, sais, ça, est-ce que c'est enseigné aussi, tu sais, de... on en a des cours de... Ben, nous, on appelle ça des cours de psy, là. C'est pas ça le nom du cours, là. On n'est pas des psychologues non plus. Là. C'est pas ça le but, là. Mais moi, j'ai fait mon cours à Sainte-Foy, puis je le nomme parce que... Au cégep Sainte-Foy, parce que j'ai adoré, puis j'adore encore tous les enseignants qui sont là, puis les techniciens. J'ai travaillé là. Puis, ben, le professeur qui m'a enseigné, qui enseigne encore la psy, il travaille fort pour que les étudiants soient outillés pour quand ils vont arriver sur le terrain. Il fait des cas très réalistes, il se base sur des expériences que lui a vécues, que d'autres paramédics ont vécues, ils ont raconté. Tu sais, on essaie de se rapprocher de la réalité le plus possible avec des comédiens, avec des vrais acteurs. Oui, c'est ça. Puis là, je parle vraiment pour le cégep de Sainte-Foy, mais je sais que c'est quand même une pratique qui fait des petits un peu dans tous les cégeps là, en SPU. SPU, c'est soins préhospitaliers d'urgence. C'est le même que s'appelle le cours. Puis c'est ça, ben, tu sais, Jérôme, il fait vraiment là, son possible pour que les gens, les jeunes paramédics, futurs paramédics, aient le bagage d'avoir vécu une situation avant même que ça arrive. Parce que même si dans un contexte de pratique, ben, les gens, les acteurs, les comédiens crient, hurlent, pleurent, vomissent. Tu sais, tout ce que vous pouvez imaginer, là, il le fait. Puis ça, je trouve ça incroyable parce que c'est comme ça qu'on devient préparé. Puis c'est comme ça qu'on fait comme... Que vous êtes meilleur, tu sais, quand arrive une situation comme ça. Puis on le voit, là, l'évolution depuis les, je vais dire, 10 dernières années, où est-ce que les jeunes rentrent puis sont outillés à ce genre de situation-là beaucoup plus qu'avant parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été au centre de la pédagogie du cégep, là, de mettre ça de l'avant. Puis toi, comment tu as réagi la première fois que ça t'est arrivé? Moi, tu as envie de nous le raconter? Oui, ça me dérange pas. Moi, j'ai mon premier corps de travail. Oh! C'était en 7-14 qu'on appelle. Donc, ça, c'est la formule où est-ce que tu n'es pas sur un chiffre à l'heure. Donc, tu n'es pas de 6 à 6, comme je disais tantôt, mais tu es vraiment 7 jours. Ben là, je vais dire 7 jours pour les besoins de la cause, là. Mais il y a plusieurs formats. Mais tu es vraiment 7 jours à la caserne ou chez toi, si tu habites dans un rayon de moins de 5 minutes de la caserne, puis tu attends que ça sonne. 7 jours de fil. Là. De fil, oui. OK. T'es comme sur rappel un peu? Exactement. Okay. T'es absolument sur rappel, puis t'attends que ça sonne. Mais si ça sonne, t'es obligé d'y aller, là. Mais parce que t'es comme en renfort ou... Non. Non, okay. C'est vraiment leur poste. C'est ça le poste. Okay. Exactement. Ça tend vraiment à disparaître, mais il y a des régions très éloignées où ça va rester pour toujours parce que si tu permets pas à quelqu'un d'être chez eux, il n'y a personne qui va pouvoir faire ça. C'est comme un petit avantage peut-être qui peut... Oui, exactement. Mais il y avait encore des places en région où ça avait vraiment plus sa place, que ça l'a changé récemment, puis c'est vraiment une bonne chose. Donc, j'étais en 7-14. J'ai été appelée là, à 17h le soir pour rentrer à mon premier corps de travail. J'arrive là, il y a une fille qui m'attend pour m'accueillir. Elle me donne le radio, elle me dit « Sais-tu comment ça marche? » Je suis comme « Non. » Ouais. Puis parce que la réalité, c'est qu'on n'avait pas vraiment... On n'avait pas les mêmes radios au cégep. Fait que ça marchait pas de la même façon. Je sais pas comment ça marche, là. Fait que elle m'a montré un peu, elle m'a fait faire un tour de la caserne, puis tout ça. Puis elle est partie au bout d'une heure et quart de me montrer une coupe d'affaires, m'expliquer une coupe de choses. Puis je suis comme, OK, attends, ça, c'est pas ma collègue. Elle attendait que j'arrive pour partir. OK. Je suis comme, mais là, c'était une autre paramédic. Là, j'étais comme, attends, là, je suis tout seul dans une caserne que je connais pas. J'ai pas rencontré mon collègue. C'est mon premier corps de travail à vie en solo. Je capotais, je pleurais. Puis
mon premier appel à vie, ça a été un infarctus. Eh là là. Donc, quand même un gros appel. Puis mon deuxième, ça a été un code 9 qu'on appelle dans le jargon, donc un arrêt cardiaque. Mon Dieu, ça a ouais. été, Fait que ça a été un bon premier quart de travail. Mais là, ton collègue il est arrivé ou Oui. Pour aller sur les appels, mon collègue, lui, il dormait chez eux. Fait que ça sonne, il arrive dans le truck. OK, parfait. On a fait connaissance à ce moment-là, mais j'aurais aimé ça, tu sais, l'avoir avant, metton. Ben oui. Pour poser des comprends. questions. Ouais. J'aurais aimé ça avoir le temps de débriefer après, puis d'avoir des commentaires. Puis. Fait que c'est ça. Ça n'a pas été la réalité, mais aujourd'hui, j'en ris, je m'en sors très bien. C'était une mort, c'était pas attendu. C'était un monsieur qui était décédé dans son sommeil, mais tu sais, c'est pas mal le souhait de tout le monde, on s'entend, là. C'est quand même assez une belle mort. Mais il était seul avec sa femme qui, elle pleurait, était en larmes, puis tu sais, vraiment dans le déni, en fait, là, de ce qui se passait. Puis on peut la comprendre, là. Son mari des 60 dernières années, qu'elle vient de retrouver mort à côté d'elle dans son lit à 3 heures du matin. Tu veux pas, personne veut vivre ça. Oui. Non. Fait que nous, on a fait on est régi par des protocoles, en fait. Fait que si quelqu'un appelle pour un mal de ventre, pour un mal de tête, pour une hypoglycémie, un arrêt cardiaque, bien, on a des protocoles qui nous disent quoi faire. Pour chaque affaire. Pour chaque OK. cause ou symptôme ou... Ouais. OK. La réalité, c'est que des fois, ça va être il va y avoir des trucs qui vont se jumeler, mettons un mal de tête puis un mal de ventre, ou tu sais, bon. Fait qu'on va travailler, on va mélanger des protocoles, mais il y a aussi des cas où tu fais comme, ouais, ça, j'ai pas appris ça, puis ça me dit pas quoi faire dans cette situation-là, OK? T'sais. Fait que c'est vraiment beaucoup de la débrouillardise. Pour être paramédic, autonomie, débrouillardise, initiative, c'est plus qu'important. Parce que c'est ça, il n'y a pas de médecin avec vous. Non. Est-ce que vous pouvez des fois appeler un médecin, mettons que vous... Je sais pas, là, vous êtes loin, puis là, je sais pas, là, j'ai pas d'idée, mais... Ça dépend, t'es où. OK. Parce que, j'ai dit tantôt, on est régi par les CIS, les CIUS, mais ça fonctionne différemment de CIS en CIUS. OK, ouais. C'est vrai. Par exemple, je donnais un exemple très vaste. En Chaudière-Appalaches, on a ce qu'on appelle le fentanyl, donc qu'on peut administrer à nos patients qui ont une très forte douleur. Mais il y a d'autres régions au Québec où ils l'ont pas encore, ce médicament-là. OK. OK, fait qu'il y a plein de petites technicalités comme ça. Fait qu'en Chaudière-Appalaches, on peut pas directement appeler un médecin, mais on peut appeler une infirmière à ce qu'on appelle l'UCC-SPU, qui elle peut nous aider dans certains cas. Mais si c'est une question de protocole, on peut pas l'appeler. Ah, OK. C'est juste, mettons, si je veux faire analyser un dose dérivation, donc un électrocardiogramme, là, si je veux faire analyser ça, je peux appeler l'infirmière pour qu'elle m'aide, puis qu'elle transmette ensuite au médecin, voir s'il y a un infarctus, si on doit changer d'hôpital, où se rendre pour le mieux de notre patient, dans le fond. Mais, fait que dans certains cas comme ça, on peut les appeler, mais si c'est une question de protocole, elle ne pourra pas nous répondre. OK. Puis là, des protocoles comme ça, toi, tu dois les apprendre par cœur, j'imagine. Oui, on finit par les connaître par cœur. C'est ça, parce que là, tu commences pas à te checker dans ton cartable. Non, à chaque fois. On a des aides-mémoires, là, puis c'est parce que, mettons, pour administrer un médicament, on a une liste de critères d'inclusion, critères d'exclusion. On finit par les connaître sensiblement par cœur, mais on va toujours se contrevalider pour être sûr qu'on n'en oublie pas un puis que finalement, ça pourrait être catastrophique. Mais on apprend pas mal tout par cœur. Mais il y en a qu'on va peut-être jamais utiliser dans une vie versus d'autres qu'on va utiliser très souvent. Là, le mal de ventre, tout le monde le connaît par cœur. Mais le protocole de dystocie de l'épaule pour un accouchement, demandez-moi pas de vous le réciter maintenant parce qu'il faudrait que j'aille relire mes choses. Fait que c'est ça, ça varie. Là. OK. Mais tout est écrit, puis on a toujours un exemplaire. Maintenant, anyway, tout est informatique, là, fait qu'on l'a tout dans nos cellulaires. Puis, en allant sur un appel, quand on reçoit notre code, par exemple, là, tantôt j'ai dit code 9, ben ça c'est arrêt cardiaque, ben en me rendant, si j'ai un doute, je peux aller voir, tu sais, dans mon protocole, ah oui, OK, c'est vrai, il faut que je fasse ça ou il faut pas que j'oublie ça. Là, fait que... C'est ça, c'est quand même bien. La personne qui conduit puis l'autre qui est à côté peut vérifier ou juste ça laisse une chance. Là. Absolument. C'est quoi les appels que vous avez le plus fréquemment? Là, tu parlais de mal de ventre. Y a-t-il d'autres cas typiques là, que vous avez souvent? Là? Ben,
Puis là, ça va peut-être paraître négatif, puis c'est pas ça mon but, mais tu sais, un des appels, je pense que tous les paramédics du Québec vont vous dire qu'ils ont souvent, c'est une personne malade. Je fais de la fièvre, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux gros orteils. Tu sais, le gros bon sens que tu dis, ben moi, je serais allée à l'hôpital par moi-même. Malheureusement, c'est ça la majorité de nos appels. Pourquoi? Puis de quelle tranche de la population? Ben souvent, ça va être des personnes âgées qui n'ont pas nécessairement les moyens de se rendre par eux-mêmes à l'hôpital ou qui connaissent pas les ressources auxquelles faire affaire. Fait que c'est pour ça, moi, je dis, tu sais, oui, ça passe par informer les gens, mais par l'éducation à la santé aussi. Ouais. Ça, on n'en fait pas assez, tu sais. Dans nos écoles, oui, maintenant, il y a un cours de RCR en secondaire 3, mais on peut-tu enseigner au monde de... La base. Là. Ouais, Oui, c'est ça. si t'as mal au ventre, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin d'aller à l'hôpital dans la première heure, Non, à moins que c'est ça soit ça. dramatique, on s'entend, là. Mais, Mhm. tu sais, y a-tu d'autres moyens que tu peux avoir Ouais. pour pallier à ça en Ouais. attendant? L'éducation à la santé, on n'en fait pas, puis on devrait parce que ça pourrait vraiment aider le système de la santé. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est pour ça que l'urgence, souvent, est toujours pleine. Puis, Malheureusement. ben, vous, c'est ça. Souvent, les gens qui se rendent à l'urgence, ils vous utilisent parce que, comme tu as nommé, ils sont peut-être des personnes plus vieillissantes. Ouais. Bon, ils n'ont pas d'autres moyens de se rendre ou... Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment l'appel qu'on a le plus souvent. Puis, tu sais, sinon, ça va des douleurs thoraciques. Tu sais, douleurs thoraciques, je pense que la plupart ont quand même relativement de la compassion dans le sens que c'est vrai que ça peut être inquiétant puis que ça peut être dangereux. Là, ça peut être fait d'origine que- cardiaque. là, Exactement. tu Tu sais. sais, fait que souvent, ça, c'est très correct. Puis, mais c'est ça, les personnes malades, là, tu sais, le fameux, je pense que tous les paramédics ont entendu ça 1000 fois dans leur vie, mais le mal à l'orteil à 3 heures du matin, là. Ah Ah. ouais, mon Je veux Dieu. dire, j'ai jamais entendu ça. Ah ouais? Ouais, c'est comme universel là, dans notre monde. Là. C'est, tu sais, c'est un appel à... tu sais, la personne qui appelle parce qu'elle a mal à l'orteil depuis 3 semaines à 3 heures du matin, elle aurait pu attendre le lendemain matin, Ben oui. elle aurait pu y aller avant. Bon, tu sais. Ouais, Fait je que- comprends. Puis là, vous, quand vous recevez un appel, vous n'avez pas le choix d'y aller. Non, Ou non, vous pas le pouvez user de jugement puis de dire, ben vous n'avez pas le choix. OK. Pas le choix. Ça sonne, Ok. on y va. Mm. Sur place, maintenant, on commence à pouvoir avoir du jugement. OK. On peut appeler dans certaines régions ce qu'on appelle la coévaluation. Donc, on va parler avec une infirmière, on va lui faire le topo de ce qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que le patient nous dit. Elle va parler avec le patient au besoin. Puis, on va pouvoir déterminer ensemble, ben, est-ce qu'on l'emmène à l'urgence? Parce qu'une ambulance, ça va que à l'urgence. Ça va pas ailleurs. Ça va pas chez ton médecin de famille. Non. C'est ça. Est-ce que nous, on l'emmène à l'urgence ou on lui donne un rendez-vous avec son médecin de famille ou dans une clinique ou est-ce qu'elle peut être transportée par un transport adapté, Ouais, un taxi, un membre de sa Ouais. famille? Ouais. Fait que maintenant, on commence à voir ça. Puis ça, honnêtement, ça fait du bien. Ça va faire du bien à la profession puis ça va faire du bien au système de santé québécois Ben aussi oui, c'est sûr. de diminuer cette charge-là parce que Mhm. c'est pas vrai que chaque personne qui prend l'ambulance Mm. doit aller à l'urgence. là. Non, Ouais, c'est c'est ça. pas nécessairement une urgence. Non. C'est ça. Puis, tu sais, Ouais. pour revenir à mon premier appel de mon monsieur, là, Oui. tantôt, Mhm. tu sais, cet appel-là, moi, va m'avoir marqué toute ma vie parce que c'était dans mon deuxième appel. Là. Mais c'est là que j'ai réalisé l'ampleur de c'était quoi être paramédic. Mm. Puis à ce moment-là, moi, j'avais 20 ans. Hey, quand Ah, même, mon là, Dieu. c'est C'est pas tout le monde qui serait prêt à vivre ce genre d'expérience-là. d'expérience-là. Ouais. là. Mais c'est la réalité, en fait. Ouais. La plupart des paramédics sortent du cégep puis ils ont ça 20 ans, 21 ans. Mm. Mais Oui, parce que c'est une technique, dans le fond. Fait que, Moi, si je tu me as suivi suis- ton parcours académique sans secondaire, arrêter, cégep, là. ouais. Oui. C'est ça. C'est rough à 20 ans de faire comme... Moi, là, je peux... Mm. Ça va être trigger warning. Ça va être peut-être cru, mais moi, je peux trouver un bébé mort. Je Eh peux là là. décrocher un pendu. Je peux annoncer à une femme que son mari des 60 dernières années vient de mourir. Je peux consoler un parent. Je peux, dans la même journée, donner la vie. Hey, C'est c'est fou. intense, hein? C'est vraiment intense. J'ai des Fait que- frissons. Moi, tout. Tu sais, quand... C'est Eh là avec là. cet appel-là que moi, j'ai réalisé
l'ampleur de cette situation-là. Mm. Puis que je me suis dit à ce moment-là, c'est pas une job que tu peux prendre à la légère. Vraiment pas. Puis il faut que je le prenne au sérieux. Mm. Puis à ce moment-là, je le prenais pas vraiment au sérieux, là, tu sais. Ben 20 ans, c'est jeune, je Ben oui, trouve. c'est jeune. Puis tu sais, C'est c'est pas tellement pour jeune. dénigrer là, Non. les, tu sais, Non, non, les c'est- gens de 20 ans, là, mais c'est pas tout le monde qui est mature à 20 ans, Non. tu sais. C'est ça, je trouve Ben, que... c'est beaucoup de comment- responsabilités, mettons, vraiment. pour... Ouais, puis on le réalise pas. Parce que c'est gros. C'est gros Ben sur ce oui. que tu peux porter sur tes épaules. Tu sais, tu peux être appelé à témoigner en cours dans un procès pour meurtre. Tu peux être appelé à porter la peine de quelqu'un sur tes épaules Mm. pendant un certain temps. Tu peux être appelé à faire face à un événement traumatique, Ouais. tu sais. Puis tu peux être la personne qui fait la différence entre la vie et la mort. Tu sais, si Ouais. tu arrives sur un lieu d'accident puis tu fais pas les bonnes interventions ou, ben malheureusement, peut-être que par ta faute, tu sais, je vais pas vous mettre toute la Ouais, pression, non. mais peut-être que par ta faute, la Oui. personne s'en sortira pas alors qu'elle Absolument. aurait pu s'en sortir. Absolument. On essaie de pas Faut pas penser à ça, faut là. pas non. penser à ça parce que Non. ça peut. Puis c'est un des gros enjeux, en fait, quand les paramédics commencent. Oui, les situations traumatiques qu'on peut voir, mais le sentiment que nous, on peut avoir de culpabilité, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu pour plusieurs paramédics qui commencent. On passe tous par là, Ouais. d'aller voir les médias, ce qui est écrit dans les journaux, Mm. puis là, d'aller voir les. Là, à cette heure, il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, c'est un peu moins pire, mais avant, là, aller voir les commentaires des gens, là, Mm. puis ce que le journaliste dit, puis là, toi, tu sais que c'est pas ça la vérité, mais tu veux pas commenter parce que c'est pas très non. professionnel. Ouais. Mais que tu bouilles en dedans de pas pouvoir dire la vérité, puis les gens qui sont méchants ou... Ouais. Puis, tu sais, nous, on a toujours l'espèce de sentiment qu'on est laissé de côté, les paramédics. Tu sais, mettons, dans le triangle là, des services d'urgence, hein, tout le monde, les policiers, les pompiers, les ambulanciers. Mais on le voit dans tout, tu sais, dans la COVID, mettons, on n'était pas dans la première batch de primes, là, tu sais, de COVID, là, les infirmières. Mm. Puis ça, il y avait une prime COVID, mais nous, ils nous ont oubliés, littéralement, là, tu sais. Fait qu'on le voit qu'on est oubliés, on le voit alors que c'est nous qui est en premier lieu Ben chez le oui. patient. Ah oui. Nous, quand on arrive à l'urgence, on lui dit « Ah, ben on pense qu'il y a le COVID, il y a des signes et symptômes de... Mhm. » Mais Mm. nous, on le savait pas avant d'arriver, Ben tu sais. non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça pour tellement de situations. Ouais. Puis ça, c'est dur au début. De réaliser, tu sais, tu lis un article. Ah, les pompiers ont sauvé le jeune garçon de la noyade. Ouais, attends donc, là. Nous aussi, on est là, tu sais. Ah, ouais. Puis ça, moi, ça m'a longtemps affecté. À un moment donné, tu viens par faire comme, bah, OK, c'est correct. Mais ça a longtemps été un point qui m'affectait, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais, C'est comme si vous étiez dans l'ombre, en Ouais, fait. c'est ça. Hein? absolument. Mm. Pourtant, tu sais, Puis- vous êtes tellement Ouais. essentiel. Quand tu nommais la triade, là, dans le fond, des Mhm. intervenants, quand il y a un appel, là, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les appels, est-ce que d'emblée, tu sais, les policiers puis les pompiers sont là avec vous? Non. C'est juste pour les accidents, j'imagine, ou les... Ouais. Il y a des accidents que les pompiers vont être... Il y a des appels que les pompiers vont être appelés d'emblée, d'autres que les policiers vont être appelés d'emblée. Exemple, justement, un décès, le policier va venir, une intoxication, le policier va être là. OK. Accident de la route, les pompiers vont souvent automatiquement être appelés. Puis là, il faut rajouter l'exception qu'il y a des places au Québec où les pompiers sont premiers répondants. OK. Mm. Avant vous. Ouais, fait que mettons, on va recevoir l'appel les deux en même temps, mais OK. souvent, tu sais, ça peut arriver que les pompiers vont être plus rapides, fait qu'ils vont se déplacer. Par exemple, Lévis, les pompiers sont premiers répondants. Fait que OK. ça se peut que t'habites à Lévis, t'appelles l'ambulance pour un mal de tête, ben ça se peut que tu vois les pompiers arriver en premier. OK? Ah, ouais. Ouais, OK. c'est pas parce que ta maison est en feu, c'est parce qu'ils sont premiers répondants. Mais là, eux, ils vont faire quoi? C'est un mal de ventre? Ben, ils vont pouvoir donner les soins qu'ils peuvent donner. Puis Ils si- peuvent donner certains soins. Oui, OK. par exemple, la défibrillation avec le DA, Mm. OK. Ouais, c'est de vrai. l'oxygène. OK. Ils peuvent donner certains soins. Puis si vraiment ils peuvent rien faire, ben ils vont Attendre que vous arriviez. attendre que l'ambulance arrive. Ouais. Ah, OK. OK. Puis là, on pourrait revenir un peu à l'aspect fin de vie. Oui. Ça.
toi ou peut-être en équipe ou avec tes collègues, comment est-ce que vous gérez ça quand vous avez un trop-plein émotionnel, quand vous arrivez, mettons, sur un lieu de décès? Faites-vous des briefings? Ouais, comment ça fonctionne? Oui, il y a la plupart des entreprises ambulancières maintenant qui ont des programmes de père aidant ou de body là, pour être capable d'évacuer, font des débriefings après un gros appel. Ton gestionnaire va t'appeler puis va te demander comment tu te sens. Puis, tu sais, il y a vraiment, en tout cas, moi, j'ai jamais senti aucune pression à rester en poste si j'avais fait face à un événement traumatique. Dans le sens que tu pourrais quitter pour le reste de ton chiffre de travail. Là. Absolument. Dire, j'ai besoin de. OK. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on est beaucoup dans l'entraide aussi. Là, quand on arrive à l'hôpital, puis mettons, je suis à l'hôpital parce que je viens d'emmener un autre patient pour X raison, puis que j'entends que mes collègues, parce qu'on entend les ondes radio, j'entends que mes collègues arrivent à l'hôpital avec un arrêt cardiaque, ben je vais leur ouvrir les portes. Je vais leur tenir les portes, je vais leur demander s'ils ont besoin d'aide. Je vais aller aider à la salle de réa, à l'urgence, à transférer le patient. Puis je vais commencer à nettoyer après si je vois que ça a été chaotique. Fait qu'on est beaucoup dans l'entraide. Je pense qu'on se tient vraiment. C'est Tu sais, il n'y a personne qui connaît notre réalité à part nos collègues, dans le fond. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est dans l'entraide. Puis, ben là, dans l'humour. Dans l'humour, dédramatiser, là. Honnêtement, là, tu sais, dans les pires situations que j'ai vécues, ben moi, j'ai jamais vécu rien de très traumatique. Ben, pour moi, selon mon vécu à moi, là, je pourrais le dire, puis ça pourrait être tragique, là, mais... Ben, tu sais, parce que arriver, c'est quand même traumatisant pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Puis quelqu'un, qui est est mort, c'est ça. lit, mais tu sais, des même... morts, moi, j'ai compte plus le nombre de fois que je les ai vus, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Pour moi, j'ai rien vécu de très traumatique, mais j'ai plein de collègues qui ont vécu des choses extrêmement traumatisantes que je sais pas, moi, comment j'aurais réagi. Puis à toutes les fois, ces gens-là faisaient une blague, faisaient de l'humour. Ça passe vraiment par ça. Je sais pas. C'est comme naturel, on dirait, quand tu rentres dans le domaine, c'est beaucoup d'humour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça traduit peut-être une grande peine, une grande souffrance émotionnelle pour certains, mais les paramédics sont beaucoup là-dedans. C'est peut-être aussi une stratégie, tu sais, pour justement évacuer d'une façon, tu sais, à un moment donné. Si vous vous mettez toujours à pleurer puis à s'apitoyer, ça va s'en aller en dépression. Ah non, je pense c'est que ça. vous avez cette capacité-là aussi à être capable de surmonter les épreuves ensemble. Puis Il faut, là. En riant aussi, ça peut être une stratégie pour vous aider à passer au travers. Tu sais, Ouais, dans le fond, mais là. c'est ça. C'est vraiment dans l'humour puis dans l'entraide entre collègues, là. Puis est-ce que vous avez des recours, tu sais, exemple, qu'il y aurait quelque chose vraiment de traumatisant? Est-ce que vous avez... Comment ça fonctionne? Vous avez un PAE, j'imagine, ou quelque chose? On a un PAE, programme d'aide aux employés. Ouais. On a aussi, tu sais, plusieurs ressources à l'interne. La plupart, c'est des pères aidants, là. Fait que, tu sais, ça peut quand même être vraiment... Il y en a qui ont des chiens d'assistance, là, de réconfort. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques entreprises qui ont ça. Sinon, ben il y a des lignes d'écoute. Puis, il y a la Vigile à Québec, là, qui est pour les intervenants d'urgence, là, où tu peux aller là, rester. Là, il y a comme des programmes de thérapie puis tout ça là, pour aider, justement. OK, c'est bien. Oui, parce qu'il y en a qui doivent... Il y en a qui peuvent être marqués de certaines choses. Vraiment, qui, vraiment. Je ne serais pas capable de passer au travers de ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est l'appel, mais des fois, ça peut aller aussi avec tout ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, si tu es en train de te séparer, en cours pour la garde de tes enfants, tu sais, je sais pas quoi, tu sais, puis tu pognes un gros appel, ben ça peut changer versus si tu l'avais pogné il y a 5 ans puis que tout allait bien. Là. Oui, vraiment. Tout à fait. Puis est-ce que tu as déjà eu à faire face à des dilemmes, tu sais, des dilemmes, mettons, je vais dire des dilemmes éthiques, là, entre une personne malade et des membres de la famille? Là, je pourrais peut-être te donner un exemple. Mettons, la personne qui est malade, elle a fait, je sais pas, un infarctus. Ben non, peut-être pas un infarctus. Ben oui, on va dire un infarctus. Puis là, il y a des membres de la famille qui disent « Elle voulait vraiment être réanimée, elle voulait vivre. » Puis il y en a d'autres qui disent « Non, moi, elle m'a dit que
elle était prête à mourir. Puis, tu sais, ce genre de... Ouais. un peu des discours contradictoires, puis que Ouais. là, vous savez pas trop qu'est-ce qu'on fait comme intervention dans les causes que la personne peut-être peut pas verbaliser là, ses souhaits. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? C'est écrit dans nos protocoles, en fait. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour l'instant, puis on espère que ça va changer éventuellement dans un avenir très rapproché. Mais pour l'instant, s'il y a une contradiction, il faut respecter la contradiction de la famille. Fait que, dans le sens que Ouais. si la personne ne voulait pas être réanimée, qu'elle a signé une feuille, une DNIR qu'on appelle, Directive de non-initiation de la réanimation, la personne l'a signée de son vivant, elle décède, sa fille est là, elle dit non, réanimez-la, il faut la réanimer. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais ça n'a pas de Contre la bon sens. volonté de la personne. Ouais. Moi aussi, je trouve Mais voyons personnellement donc. que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour ça que, puis la plupart, en fait, là, on trouve tous que ça fait peu de sens. Avec tout ce qu'on voit avec l'aide médicale à mourir, les progrès que ça fait, je pense qu'on s'enligne vers quelque chose, que si on a un papier signé, on peut respecter la directive. Là. Mais après ça, si 2 membres de la famille s'ostinent, va clairement falloir quand même écouter la personne qui dit réanimer-le, là, pour pas que ça soit vu comme un refus de soins, un refus de traitement de notre part, là, refus d'agir. ouais. Ouais. Ah, ouais. Parce que moi, quand je travaillais au CLSC, aux soins à domicile, dans l'équipe de soins palliatifs, on faisait signer des feuilles de non-réanimation. Tu sais, on demandait aux gens qui étaient aptes à signer, évidemment, là. Puis c'est sûr que c'est des gens qui étaient en soins palliatifs, il y avait des pronostics de vie réservés, mais on leur demandait si vous arrivez à un arrêt cardiaque, est-ce que vous voulez être réanimé? Puis quand c'était non, c'était non. Puis je m'aurais tellement pas vue T'acharner. faire des manœuvres pour réanimer le patient alors que, tu sais, il Ouais. m'avait clairement verbalisé, puis ça avait été parlé, discuté. Ça n'a pas de bon sens. Non, moi non plus, je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis vraiment aller à l'encontre là, des... Parce Des que volontés. même si au final, la personne meurt quand même, ben de faire de la réanimation, ça a un impact sur le corps. Là. Ouais. Ah Tu sais, on vient Ah détacher le sternum. Ouais. On peut casser des côtes, là. C'est pas vrai qu'on casse tout le temps des côtes, là, mais on peut. Mais puis, tu sais, on vient quand même intuber la personne avec un outil qui est quand même très- gros et très très invasif, invasif, là. ouais. Fait que c'est pas le fun à voir, c'est pas le fun, même si la personne est décédée, c'est... Tu sais, on aurait pu éviter tout ça, mettons. Mais honnêtement, moi, une situation comme ça m'est jamais arrivé. Une fois, un monsieur est décédé par... je vais dire, de façon inattendue, là, un monsieur âgé. Puis sa femme voulait qu'on le réanime dans un grand élan de désespoir. Là, elle était en pleurs, elle criait, elle hurlait, elle voulait qu'on le réanime. Puis ses 4 enfants étaient autour et disaient non, il ne voulait pas être réanimé. Il était hypothéqué, le monsieur, avec de la dialyse, etc. Il ne voulait pas être réanimé. Ben, on a dit, parlez à votre mère. Là, puis là, il voulait qu'on arrête, mais pas devant la mère. Fait que là, finalement, on a fini par trouver un terrain d'entente. La madame a fini par nous dire oui, c'est correct en retrouvant ses esprits, puis tout ça, mais c'est le plus proche d'une contradiction qui m'est arrivée, mais on a quand même réussi à gérer la situation. Puis à ce moment-là, il y avait des premiers répondants, puis il y avait des policiers sur place. Fait que ce qu'on a fait, c'est que moi, mon collègue est resté avec le patient qui était en arrêt cardiaque, les premiers répondants qui faisaient du massage. Puis moi, je suis partie avec un policier, puis on est allé parler avec la famille au complet, pour établir un plan d'action de la situation, puis vraiment voir, OK, ben, est-ce qu'on arrête ou on continue, Puis là, on a expliqué à madame que si on arrêtait, là, on allait pouvoir mettre le monsieur dans son lit sur un piquet, là, quelque chose d'absorbant pour éviter les dégâts dans le lit, qu'on allait pouvoir l'abrier, tout le remettre beau, essuyer son visage, etc., puis qu'elle allait pouvoir rester avec lui, qu'elle allait pouvoir lui donner la main jusqu'à temps que le salon funéraire arrive. Là, c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à... Oui, c'est en expliquant comment ça allait se passer. Oui, exactement. Puis tu sais, elle voulait pas, elle non plus, elle savait qu'il voulait pas être réanimé, là, mais c'était dans un grand élan de désespoir de si c'était pas attendu. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Quand même, hein?
c'est quoi vos limites dans vos rôles de paramédic? Dans le fond, jusqu'où peut-être est-ce que vous pouvez aller? Ouais. Puis, est-ce que j'imagine que vous en parlez peut-être des fois avec le patient lui-même ou avec les familles? Là, Ouais. Dans le fond, notre limite, c'est qu'on peut pas initier quelconque refus de la part d'un patient. OK. OK, ça, c'est vraiment une limite infranchissable dans le sens que je peux pas arriver chez un patient puis lui dire « Non, tu viendras pas à l'hôpital aujourd'hui, ça me tente pas de t'emmener. » Ça, j'ai vraiment pas le droit de faire ça. Quoi qu'on n'est pas encore régi par un ordre professionnel, on a quand même un code d'éthique, puis on est régi par nos protocoles, puis encadré quand même relativement bien par le CIS, CIUS, dans certaines régions. Mais fait que ça, j'ai pas le droit de faire ça. Au même titre que si j'ai un patient que je me dis, hey, lui, je suis pas sûre de son pronostic de survie, puis qu'il est conscient, je peux pas lui dire. Puis là, on entre dans une limite qui est floue parce que techniquement, je pourrais pas lui demander « Monsieur, voulez-vous être réanimé ou pas? » Non? Techniquement. Mais, monsieur, c'est quoi vos volontés? Ouais, c'est Parce ça. que là, j'ai pas suggéré une réponse qui m'emmenait à arrêter mon geste. Ouais. Fait que c'est juste dans la façon de le dire. Est-ce que quelqu'un vraiment se ferait trapper ses doigts s'il disait « Monsieur, voulez-vous être réanimé ou non? » Puis que le monsieur, finalement, il fait un arrêt cardiaque puis qu'il le réanime pas parce qu'il a dit qu'il voulait pas être réanimé. Je pense pas, là. Parce qu'on est enregistré, là, dans le fond. Tout est Qu'est-ce que vous dites? Là? Oui, tout ce qu'on dit est enregistré dans notre moniteur. OK. Le son est pas top là, par moment, là, quand on roule, exemple. Mais, tu sais, généralement, on est quand même capable d'entendre ce qu'on dit. Donc, on peut toujours se backer avec ça. Là, Ça, c'est dans les causes que vous pourriez avoir une poursuite, mettons. Ouais. Qui pourrait utiliser les enregistrements. Puis... Oui. OK. Tu sais, si, mettons, la famille déciderait de faire une plainte, il voulait être réanimé, mais que j'y ai demandé c'était quoi ses volontés, il m'a dit je veux vraiment pas être réanimé, ben, tu sais, ça va tomber, là, puis tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, ben, je suis juste avec le patient. Là. Au même titre que si quelqu'un s'opposait au fait que je le réanime pas s'il y a un papier, ben, s'il était pas là au moment des faits, le papier prime. Là. Puis, est-ce que ça vous arrive des fois d'amener des gens qui sont en fin de vie, soit dans une maison de soins palliatifs ou les amener de la maison vers l'hôpital pour... Oui, absolument. Ça arrive quand même... Ben, ça dépend. Moi, où je travaillais, j'avais une maison de soins palliatifs sur mon territoire. Donc, c'est quand même pas fréquent. Ben, mettons, peut-être une dizaine de fois par année que ça nous arrivait. Puis moi, c'est vraiment des appels que j'aime, que j'apprécie, parce que c'est là que tu vois toute l'humanité du monde. Toute l'humanité qu'il y a sur la planète là, est dans ces moments-là. Là. Le plus émotif, c'est quand on part de la maison. Ah oui. Parce que cette personne-là le sait, puis nous, on le sait, puis la famille le sait que c'est la dernière fois qu'elle mettait les pieds dans sa maison. Puis souvent, c'est sa maison des 50 dernières années, puis que c'est là qu'elle a élevé ses enfants, puis que... Fait que ça, là, c'est chargé, mais chargé en émotions, là, vraiment. Puis c'est à ce moment-là, souvent, il y a la famille, il y a des amis, il y a les voisins. Puis là, ça vient vraiment chercher, là. Moi, c'est les appels qui m'ont fait verser des larmes, là, tu sais. Contrairement à tout ce qu'on peut penser que j'ai vu dans ma vie, c'est ces appels-là qui me font être émotive. Mais tu l'as vécu, je pense, hein, c'est ça. Fait que c'est des appels qui sont très touchants. Puis ben moi, c'est là-dedans que je vois qu'on peut faire une différence. Là. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner la grand-maman d'une de mes bonnes amies de l'hôpital jusqu'à la maison de soins palliatifs. Elle savait que je travaillais cette journée-là, puis elle me l'a demandé. Ah ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai fait des pieds et des mains pour que ça soit moi qui reçoive cet appel-là. Puis, tu sais, ça, je sais que ça change quelque chose dans comment eux, ils perçoivent tout ce qui a été fait, puis tout ce qui a été mis en place pour que sa grand-maman soit bien dans ses derniers moments. Puis, c'est comme une reconnaissance. Ouais, puis tu sais, à ce moment-là,
je tamise les lumières de l'ambulance, Ah tu sais, on ouais, met des ok. doudous, tu sais, j'ai tout le temps tout. Vous Puis faites des petites attentions, là. oui, puis j'ai plein de collègues Mm. qui ont eu des demandes de des personnes dans un transfert. Mettons, je peux-tu aller voir le fleuve une dernière fois? Je peux-tu... ouais. Les dernières demandes. Les là, tu sais. dernières demandes, puis Mm. on le fait. On le prend le temps de le faire. Ouais. La plupart des paramédics que je connais le feraient sans hésiter, prendraient le temps de le faire. Parce qu'on voudrait... Ben oui, c'est Si ça. c'était nous, se on met un peu voudrait, à la place, t'sais. puis ouais. Puis c'est tout le temps émotif. Ouais. Puis le plus émotif, c'est quand c'est une jeune personne. Ouais. Tu sais, un papa de 32 ans Hey, avec 3 enfants, cancer du cerveau, ça a pas de bon transfert en sens. soins palliatifs. Mm. Tu reviens fait pas ça. chez vous sans larmes le soir. Non, là. c'est Tu sais, ça. c'est vraiment... Ouais. Ça, c'est difficile. Ouais. Tu pensais à ton père? Ouais. 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 C'est ça. Ouais. Ça, c'est des moments qui sont émotifs, mais où est-ce qu'on peut vraiment faire une différence dans ce que les gens vont se souvenir Ouais. des derniers moments? Tellement, tellement. Puis, tu sais, moi, ça me fait... Tu sais, j'ai comme plein d'expériences en tête, là. Oui. Puis moi, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que souvent, les gens attendent à la dernière minute avant de partir de la maison. Puis je les comprends tellement, là. Tu sais, Ouais. c'est un gros deuil à faire. Puis on dirait que ça c'est comme si, en quittant la maison, ben là, c'est vraiment la fin. Pour vrai, là, Là, tu sais, là, c'est c'est vraiment vrai, la là. mort là, qui Ouais. nous attend. On dirait que tant que t'es chez toi, peut-être que, il Mm. y a comme tout le temps un petit peu d'espoir. Sauf que moi, ce que je vois beaucoup, malheureusement, c'est que vu que les gens attendent à la dernière minute, bien souvent, ils partent de chez eux parce que là, ils sont full souffrants. Mm. Tu sais, là, ça fonctionne vraiment plus. Ils tombent. Perdu le Ouais. contrôle un Oui. peu de la médication aussi. Oui. Ça, où la Perdre famille est contrôle plus d'un peu. capable. Oui, Ouais, c'est épuisement ça. de la famille. Fait que c'est comme tout le temps plate un peu parce que là, c'est Ouais. comme ils partent, ils ont mal. Tu sais, comme s'ils profitent peut-être pas des derniers moments, alors que si on est capable de le planifier peut-être un peu d'avance, puis de dire, bon, ben là, on va. Tu sais, la semaine prochaine, on part, là, tu sais. Ouais. Ben, on part peut-être plus serein, avec On peut des se idées plus préparer claires. aussi, Oui, là, parce que souvent, on va partir, comme tu dis, dans un dernier moment de panique en un urgence. peu. Ouais, Là, c'est oui, ça. mais c'est sûr, tu sais, de le planifier, clairement, ça change, Ouais. ça change la donne. Mais Ouais. je comprends tellement les gens qui veulent décéder à domicile, Ah mais ça prend tellement oui. une équipe Oui, vraiment. forte, une famille qui se tient Ouais. pour supporter ça. Oui. Puis après ça, là, moi, j'ai la chance de parler avec des gens qui l'ont vécu des décès à domicile, puis c'est dur après. Oui. T'as le souvenir de ton mari, ton père, ton enfant qui est décédé dans cette Ouais. maison-là. C'est pas facile non plus. Tu sais, c'est toutes des choses à penser Oui, aussi effectivement. Ouais. quand viennent ces moments-là. Là, Ouais. c'est... Puis, est-ce que vous avez le droit de faire des constats de décès? Ouais. Oui, OK. Encore là, c'était pas toutes les régions jusqu'à dernièrement qui pouvaient. OK. Il y avait des régions qui l'avaient pas encore, ce protocole-là. OK. Je pense, puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais je pense que maintenant, c'est partout. OK. Puis c'est une bonne chose, là, parce que nous, ça nous évite un déplacement. Là, Ben, dans le fond, ça vous évite d'amener la personne décédée à l'urgence. Oui, C'est exactement. ça. Elle peut vraiment, mettons qu'elle est décédée chez elle. Là. Oui. Tu sais, elle peut vraiment. Vous faites le constat de décès à la maison, puis c'est le salon funéraire qui vient chercher la Absolument. personne. Puis c'est À ça. moins qu'il y aurait des possibilités que ça soit un Ok, cas de des- coroner, puis là, ça serait la morgue, là, mais l'identité judiciaire. je sais Ça, pas des quoi. cas de coroner, c'est dans les cas où vous avez des doutes sur la nature du décès. C'est Ouais. ça? Nous, c'est rare qu'on va se positionner dans ces cas-là. Ça va être plus les policiers, souvent. OK. Lui, on le connaît, il baigne dans des affaires pas nettes, on va faire un cas de coroner. Ou il y a beaucoup de blessures, cas de coroner. Les lieux sont suspects, cas de coroner. Tu sais. OK. Mais c'est rare que nous, on va se prononcer là-dessus. Là. OK. C'est plus les policiers. Puis est-ce que c'est vous qui appelez les policiers dans ce temps-là? Ou... Souvent, ils sont appelés d'emblée quand c'est un arrêt cardiaque. OK. Mais ça arrive, tu sais, des fois, mettons que l'appel va rentrer pour une difficulté à respirer, puis finalement, on arrive, puis la personne est décédée. Fait que, tu sais, dans ces cas-là, les policiers sont pas appelés. Si on les veut, il faut les demander. OK.
Mais tu sais, souvent, c'est plus des personnes âgées, ces histoires-là. Fait que c'est rare qu'on va faire venir un coroner. Appeler les policiers pour ces gens-là. Là. Puis, tu sais, je sais que des fois, vous faites des transferts là, de personnes d'un hôpital à un autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait une personne qui est décédée durant le transfert? Ça m'est jamais arrivé. Puis, une chance parce que ça doit vraiment pas être le fun. J'ai pas mon souvenir des gens à qui c'est arrivé. Mais souvent, quand on fait un transfert, oui, on peut être là, juste les 2 paramédics, mais des fois, on peut être avec médecin, infirmière, inhalo. C'est ça, il embarque avec vous à partir de l'urgence, là, dans le fond. Pour aller à l'autre hôpital qui est souvent plus spécialisé. Fait que si la personne décède, OK, puis qu'elle voulait pas être réanimée, pour dire de quoi, il faut quand même que tu fasses de la route assis à côté d'une personne décédée. Ouais. Ça, c'est plus dérangeant que si elle veut être réanimée puis que tu fais quelque chose, selon moi. Là. Ouais. Rester à côté d'une personne décédée, moi, je trouve ça plus traumatisant que de faire des gestes pour lesquels je suis formée puis que j'ai appris. Fait que c'est pour ça que je suis quand même contente que ça me soit jamais arrivé. Mais c'est ça. C'est quand même... ça doit pas être le fun là, de faire la route. Puis je sais qu'il y a un enjeu aussi de, finalement, tu vas où? Est-ce que tu revires de bord? Est-ce que tu t'en vas à l'hôpital où t'allais? Tu sais, c'est comme... C'est quand même... Et tu sais, y a-tu comme un petit sentiment, pas d'échec, là, mais... D'impuissance, peut-être? Ouais, qui vient avec... Tu sais, parce que moi, je pense à mon père. Il a fait un infarctus. OK. Puis, il est allé à l'hôpital ici, là, à Thetford. Puis là, il a été transféré d'urgence à Sherbrooke. OK. Puis, je le sais qu'en montant, tu sais, quand ils sont arrivés là-bas, les ambulanciers ont dit à ma mère, ça a été difficile en montage. Ils ont comme pas tout dit, mais tu sais, semblerait-il que ça a été difficile, tout ça. Bon, là, on s'est dit, imagine, tu sais, il serait mort, là, dans l'ambulance. Tu sais, mon père, lui, je pense qu'il aurait voulu être réanimé, là, mais admettons que ça l'arrive. Tu sais, c'est quand même beau. C'est... Je sais pas. Mais c'est sûr que, tu sais, s'il veut être réanimé, on va faire les mêmes soins qu'on aurait fait s'il était chez eux. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est... On fait la même chose, là. Puis là, si vous appelez l'ambulance pour un membre de votre famille, puis que on part avec les flashs, les sirènes, parce que c'est urgent pour nous, dans nos protocoles, premièrement, suivez jamais une ambulance sur les flashs et les sirènes. Ça m'est arrivé tellement de fois. C'est tellement dangereux parce que nous, on passe sur la rouge, la personne passe sur la rouge. Non, ça comprends. peut causer un accident. Ouais. Ça, c'est... Nous, quand on voit ça, on s'arrête puis on va dire à la personne derrière, arrête de nous suivre. Là. C'est trop dangereux. Là. Tu peux causer un accident. Là, puis tu nuis à la personne que t'aimes, là, pour qui on se dépêche. Là, tu sais. Fait que ça, première des choses. Mais après ça, nous, si jamais on a à réanimer quelqu'un, on va s'arrêter sur le bord de la route. Mais on veut pas non plus que les gens s'arrêtent avec nous. Là. Si tu nous suis ou que t'es loin, puis finalement, tu nous vois sur le bord de la route, arrête pas. Continue. Rends-toi à l'hôpital où est-ce qu'on t'a dit qu'on allait. Parce que ça veut dire que soit on fait un électrocardiogramme puis c'est vraiment rien de stressant, c'est juste pour vérifier, ou on est en train de faire des manœuvres puis on veut pas là, que le proche... Vous voulez pas être dérangé, premièrement. Non, puis c'est ça. Arrive, puis là, si on est sur le bord de l'autoroute, imagine le danger, tu sais. Ouais. Arrêtez-vous pas, continuez. Puis nous, on va faire ce qu'on a à faire, puis on va se rendre à l'hôpital, puis vous allez être informés, c'est sûr et certain, tu sais. De toute façon, je veux dire, souvent, les membres de la famille, ils peuvent pas vous aider, là. Anyway, tu sais. Ils vont plus nuire non, d'autres choses. C'est ça. C'est rare, là, que... Ouais. Puis même, tu sais, sur des accidents de la route, par exemple, ça arrive tellement fréquemment que moi, je suis médecin, moi, je suis infirmière, moi, ci, moi, ça, tu sais. Des gens qui arrêtent, mettons, qui passent, qui arrêtent, puis qui veulent aider, là, tu sais. Puis c'est super apprécié, puis, tu sais, mais un coup qu'on est là, laissez-nous travailler parce que des fois, les gens deviennent envahissants ou, moi, je sais, je suis infirmière, oui, mais t'es pas paramédic. Toi, l'infirmière, c'est rare que tu travailles les 2 genoux sur l'asphalte, là. Laisse-nous faire. On a nos protocoles, puis on peut pas te donner la responsabilité du patient. T'sais. Le médecin, on peut. La sage-femme aussi, c'est les 2 seuls cas.
Mais autrement, on peut pas. Fait que ça sert à rien de s'immiscer dans notre travail ou de nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Ouais. Nous, on suit nos protocoles. Est-ce que vous aimez ça si les gens, mettons, arrêtent puis juste vous demandent avez-vous besoin d'aide ou comme même pas? Ben, sur vous avez l'autoroute, jamais non. besoin d'aide? Sur l'autoroute, arrêtez pas, là, Ouais. s'il vous plaît. Là, c'est juste dangereux. Mais moi, ça m'est arrivé souvent, là, surtout, mettons, dans des maisons, là, un patient un peu plus corpulent, puis qu'il y a le fils, l'oncle, le frère. Eh ben, ça te tente-tu de prendre ton bout puis de m'aider? Ouais. Souvent, là. Puis c'est pas parce que je suis une fille, c'est pas parce qu'on n'est pas forte. Oui, 2 filles ensemble peuvent être paramédics. OK, c'est une question qu'on a souvent. Ah oui, Ouais. OK. Si on est là, c'est parce qu'on a fait nos preuves, OK? Ouais. Puis, mais pourquoi je me casserais le dos à le faire à 2 si je peux le faire à 4? Ouais, C'est juste de travailler intelligemment, là, Ouais. tu sais. Fait que, mais moi, je me gêne pas pour demander de l'aide. Des fois, je vais juste demander, hey, peux-tu emmener ma trousse, mon moniteur, ma bonbonne d'oxygène? Si je vois que les personnes sont en forme, sont capables de le faire, moi, je vais demander de l'aide pour ça, assurément, là. Puis, ben, sinon, ben, un trauma, peux-tu tenir la tête? Tu tiens déjà la tête parce que tu l'as vu dans un cours XYZ? Ben, continue. Moi, ça me libère mes 2 mains, puis je suis bien contente de ça. Ouais, c'est ça. Tu peux faire autre chose. C'est ça, tu sais. Même chose, si quelqu'un est en train de faire du massage cardiaque, puis qu'on lui demande, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es capable de rester là? Puis il dit oui. Ben parfait. Moi, ça m'a aidé. Je vais faire autre chose. On va partir. On va être capable de partir plus vite, d'être prêt quand ça va être le moment de partir, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Vous acceptez l'aide. Mais c'est pas tout le monde, tu sais. Ouais, Là, OK. je parle pour moi. OK. Je sais que, puis là, je vais faire une généralisation, là. Je sais que les plus jeunes, on tend vraiment vers cette optique-là. Mais il y en a, tu sais, il y en a là, qui aiment ça être juste dans leurs affaires, puis OK. les 2 ensemble, là, Ouais. mais c'est ça. Ça arrive. J'imagine que ça doit arriver des fois que vous demandez des renforts, d'autres paramédics qui Oui. vont vous aider. Oui, souvent, c'est ça, ça va être pour déplacer un patient là, OK. qui pèse un certain poids. Là. Ouais, OK. Puis souvent, tu sais, ces personnes-là, ils vont être... il va y avoir des marches à descendre, des petits corridors, tu sais, des escaliers complètement pas aux normes. Fait que souvent, on va appeler de l'aide Ouais. pour être sûr de ne pas se blesser, en fait. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bien logique aussi, là. Oui, parce que c'est un aspect du métier à ne pas négliger, là, Ouais. qu'on on peut facilement se blesser. On est à haut risque. Nos assurances nous coûtent très cher. C'est sûr qu'il va y avoir des blessures. Hein, Mais oui, il y en souvent. a beaucoup. Là. Oui. Puis, je pense, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie ou que t'aimes, un message que tu aimerais transmettre peut-être aux auditeurs qui nous écoutent à la maison? Et j'ai tellement de choses à dire, il me semble. Ben, informez-vous. Tu sais, autant sur l'éducation à la santé que, tu sais, de savoir quoi faire si j'ai mal à la tête, si j'ai mal au ventre, si je me brûle, si je me coupe un doigt. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, savoir la base, en fait. Ouais. Là, on ne demande pas à tout le monde de devenir des professionnels de la santé, mais de savoir un minimum. Tu sais, d'avoir quelqu'un... De savoir que je peux compter sur moi-même s'il m'arrive quelque chose. Ça, pour moi, c'est un message que je veux véhiculer puis continuer de véhiculer. Puis de s'informer sur le travail de paramédic aussi, assurément. Parce que, tu sais, on n'a pas abordé tout l'aspect de si j'arrive sur un accident de la route, par exemple, il y a un décès, tu sais, c'est complètement un autre monde que les soins palliatifs, là, tu sais. C'est complètement une autre intervention, une autre approche complètement, tu sais, un autre protocole, un autre... fait que de s'informer, de savoir qu'est-ce que l'ambulance fait. Et où l'ambulance la plus proche de chez nous? Tu sais, des fois, on arrive chez du monde, ils nous disent « Hey, ça a été long, ça a pris 20 minutes. » Ouais, mais c'est pas à 20 minutes de chez toi, tu sais. Il n'y en a pas d'autres ambulances plus proches que moi, là. Ouais, c'est ça. Puis si elle, plus proche, est partie, c'est laquelle, l'autre la plus proche? Ça va prendre combien de temps, moi, chez moi, avoir une ambulance, si elle, la plus proche, est partie? Hey, j'ai une petite question, c'est vrai, ça me fait penser. Mettons qu'il y a quelqu'un, là, justement, qui habite dans le fin fond du bois, là, puis qui appelle. Est-ce que vous pouvez dire, hey, on se rejoint, je sais pas moi, au cégep? Tu
sais, les deux coupent la route en deux, mettons. Non. Non, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Faut que ça soit plus vite, je sais pas. Non, Non, puis ok. souvent, ça arrive, là, 4 roues skidoo Ouais. dans les trails. Ouais. Ça, c'est tout le temps là, relativement complexe Ben, parce c'est que sûr. il faut se rendre. Nous, on n'a Mhm. pas de 4 roues de skidoo là, dans Non, l'ambulance. c'est Là. ça. Fait que vous vous rendez à pied dans la Souvent, on trail? va avoir les pompiers OK, qui vont venir nous aider à faire une évacuation. OK. On va embarquer soit dans leur argot, dans leur 4 roues skidoo, peu importe là, le Ok. matériel qu'ils ont à ce moment-là. Puis on va se rendre à la personne, puis on va revenir avec la personne. Mais ça, des fois, savoir il est où. Parce que des fois, là, il est localisé par l'emplacement de son téléphone, si le réseau pogne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est On ça. nous dit qu'il est à 1 kilomètre, finalement, il en est à 3. Il est-tu tout seul, il est-tu pas tout seul? Mm. Tu sais, c'est comme plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mm. Mais non, les gens viennent pas nous rejoindre. Nous, on va aller les rejoindre. Fait que des fois, on est appelé à faire des tours de skidoo, de 4 roues. Tu sais, ça met, je veux dire, un peu de piquant dans notre job là, du quotidien. Mettons, c'est quand même quelque chose qui est agréable, mais parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est agréable dans des appels qui ne le sont pas nécessairement, mais Ouais. c'est ça. C'est quand même... Ça nous était arrivé. Là. Nous, on était tombés sur un accident de motoneige. Mais ça avait été Un gros accident, un là. gros hein? accident, ouais. Puis ça avait été très long. Ben, tu sais, ça dépend. Tu sais, on était loin, on était creux dans le bois, puis ça pognait pas. Les paramédics n'étaient pas capables de nous trouver. C'est vraiment compliqué, là. Puis il a fallu finalement transporter la personne jusqu'au paramédic. Ah On n'a pas eu ouais. le choix. Ah Que ce ouais. soit ça ou... Est-ce qu'il y avait les pompiers? Oui, mais les pompiers sont arrivés à 1 heure. C'est Tu sais, ça. ça a été très long. Puis C'est le temps ça. qu'ils sortent les skidoo, tu sais. Ouais. En tout cas, bref, ça a été trop long. L'hiver, tu sais, malheureusement, il y a le froid qui rentre en Oui, ligne de oui, compte, ça la faisait noirceur qui tellement arrive, froid. qui arrive vite. Ouais. C'est, pour de vrai, là, c'est tellement... Mais on voulait pas le bouger, mais c'était soit ça ou il restait là. Tu C'est sais. ça, ça Fait peut que- rapidement mal finir. Là, Ouais. Mais tu sais, dans ce temps-là, mettons, est-ce que vous étiez en communication avec Ouais. les paramédics? Ouais. Puis est-ce que vous pouvez donner des petits conseils, tu sais? Bon, ben là, vous n'aurez pas le choix de nous l'amener, procéder de telle Ben, façon, essayer de, je sais pas moi, tu sais, non, justement, c'est la pas vrai. fête. On n'était pas en contact avec les paramédics, on était en contact avec le 911. la répartition, la centrale de... OK. Fait que, tu sais, c'est ça qui était... Tu sais, je pense que ça a été plus facile d'être en contact avec eux parce qu'on les voyait. On les voyait, c'est juste qu'ils étaient comme à vol d'oiseau, mettons. On les voyait dans la trail. Eux Ah! aussi nous voyaient, OK. mais ils ne pouvaient pas se rendre parce qu'il n'y avait pas de motoneige. Fait que, en tout cas, bref. OK, c'est Fait pour que, ouais, c'est que ça a été vraiment compliqué, là, mais... Mais c'est ça c'est un autre point à démystifier. En fait, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que quand ils appellent le 911, ils parlent à nous, on l'ambulance. pensait que c'était ça, là. OK. Non, Mais non, ça. c'est la centrale, c'est la répartition. Puis ça, la répartition, là, c'est quelqu'un qui n'est pas formé. C'est pas un professionnel en santé, là. Tu sais, c'est ça que je veux dire, là. Non. Maintenant, ils ont un AEC là, qu'ils peuvent faire OK. en répartition. Mais tu sais, la répartition de la police, des pompiers puis l'ambulance, c'est Ouais, pas c'est la ça. même. Là, tu sais, par exemple, en Chaudière-Appalaches, pompiers, ambulance, c'est ensemble. Police, c'est toujours à OK. part. Mais quand on fait 911, c'est une personne qui nous répond, puis après ça, elle va soit dispatcher. Elle a dispatch à OK, son collègue soit qui est police, responsable. ou soit, OK. Ouais. Puis, tu sais, nous, on est en communication avec eux, soit par Ouais. les ondes ou par notre tablette. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils écrivent, on le voit, là, on OK. le reçoit dans notre tablette. C'est pas toutes les régions qui ont des tablettes, encore une fois. Mais, fait qu'on peut voir, là, tu sais, puis on peut poser des questions sur ce qu'elle a écrit dans la tablette. Fait que, tu sais, OK. des fois, on voit des trucs, on est comme, attends, là, c'est quoi qui se passe? Je veux être sûre. Puis, tu sais, mettons, là-dedans, on va voir aussi, attendez les policiers avant d'entrer, OK. personnes violentes, OK. tu sais, possiblement indications. armées, là, bon, des trucs comme ça. Fait que restez en retrait, stationnez-vous à telle place, passez par telle porte, telle affaire. OK. Ouais. OK. Mais on parle pas directement aux gens. Là. Non, c'est ça. Le plus proche qu'on peut, c'est de parler au premier répondant. Puis même là, maintenant, on peut plus avec le système de Là, communication. toi, quand tu dis premier répondant, ça, c'est qui? Premier répondant, en fond, c'est soit les pompiers dans certaines villes OK. ou c'est dans les municipalités,
les municipalités peuvent avoir un service de premier répondant. OK. Donc, c'est des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont fait un cours OK. de 1, 2 ou 3 fins de semaine pour devenir premier répondant. Fait qu'ils ont des tout petits protocoles à petite échelle de ce qu'on a sur l'ambulance. Puis eux, ben, c'est juste que sont là souvent avant l'ambulance. C'est comme en attendant que vous arriviez, mettons. Absolument. Exactement. Fait que moi, dans ma municipalité où j'habite, l'ambulance la plus proche est à 20 minutes. Ben, on a un service de premier répondant. Fait que OK. si quelqu'un appelle l'ambulance, ben, il va y avoir un premier répondant qui va arriver sensiblement 20 minutes avant l'ambulance, qui va pouvoir faire des soins en attendant ou attendre avec lui puis OK. réconforter en attendant. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que OK. souvent, c'est ça le rôle, là. C'est vraiment de réconforter les gens. Mais Mais ils c'est pourraient initier la réanimation, par exemple. oui, OK. absolument. Ils ont un C'est ça. DA, ils ont un ballon OK. masque pour ventiler. Ah, là. ouais, OK. Ouais. Ils sont tu sais, Quand même. Il y avait avec Euh, une petite trousse, là. tu sais, puis oui, ils ont- une grosse trousse. Une grosse là. trousse. Ouais. Tu sais, ils donnent l'oxygène. Tu sais, ils n'ont pas tous les médicaments qu'on a dans l'ambulance, mais tu sais, ils ont le naloxone, l'épi, ils ont du glucose. OK, Euh, quand même. ouais. Ils sont équipés. Oui, Ben, oui, tu sais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, ils ont quand même... ben, dépendant des niveaux, là aussi, il y a 4 niveaux de premiers répondants. DEA, fait que ça, c'est plus la police. 1, 2, 3. 3, c'est les plus... les mieux formés, là, mettons. OK. Eux, ils pourraient être appelés sur des accouchements aussi. OK. Fait que c'est OK. ça. Ça dépend vraiment. C'est vraiment au titre de la municipalité. Là. C'est la municipalité qui décide Ouais. si elle, ou la ville, si elle a un service de premier répondant ou non. OK. Mais informez-vous, s'il y en a un dans votre ville, dans votre municipalité, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben devenez membre des premiers répondants. Tu sais, on en manque partout. Ah là, ouais, OK. oui, puis tu sais, il n'y a pas longtemps, le ministère a annoncé comme qu'il voulait vraiment mettre l'emphase sur les premiers répondants au Québec, ben, qu'il voulait changer la structure, puis tout ça. Fait que ça, Parce que c'est méconnu. Moi, Ah je ouais, savais pas c'est ça. vraiment Ouais. méconnu. Ouais. Puis c'est tellement pratique. Justement, les places qui sont loin Ouais. de l'ambulance, Ben oui. tu sais, 20-30 minutes, des fois, l'ambulance la plus proche, ben, les services de premier répondant, ça peut vraiment faire une Ouais. différence là, Ouais. dans la chaîne de survie Ben de la oui, personne. tout à fait. Fait que ça aussi, tu sais, encore là, dans les gens qui s'informent, informez-vous, ça existe dans votre municipalité? Ouais. Sinon, ben, tu sais, je peux-tu mettre ça en place? Ça peut-tu exister? C'est-tu possible? Pourquoi il n'y en a pas? C'est tout le temps comme ça qu'on va réussir à sauver le plus de monde, le plus de Tellement. vies. Puis, Tellement. Hey, ben, merci pour votre travail, en tout cas. Merci, vraiment. Ouais. C'était Hey, on super dirait intéressant. que- On dirait que j'aurais Moi continué aussi, toute la journée. là, je regardais l'heure, je pense que ça fait 1 heure. Fait que- Mais on dirait que j'aurais eu plein d'autres questions Ouais. encore. Là. C'est vraiment intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Puis je pense que ça va éclairer beaucoup de gens. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup sur Moi votre aussi. métier. Vraiment. ben, Ok. merci pour l'invitation. Puis, ça fait toujours plaisir d'en parler. Oui. Puis ben, pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.